C'est la gestion, ou bien le projet de gestion élitaire de la révolution islamiste de 1990-91, parce que pour moi c'est une révolution. Elle a émergé à l'occasion d'élections, mais elle s'est transformée en processus. C'est une révolution sans idéologie, sans contenu, sans projet. C'est ça qui est le danger, c'est ça le grave danger. Est-ce qu'une révolution peut être comme ça? Bien sûr. D'accord. La révolution de 54, c'est ça? Sans contenu. Sans contenu. C'est pas parce qu'on a fait une plateforme qu'on a tout dit. Et la preuve, on est dans la mélasse à ce jour. Bon. Je crois qu'il devait avoir pensé que comme pour le mouvement du MCB, la violence des islamistes dans l'année 80 était maîtrisable. Était normale. Et elle accrédite ce mouvement d'une volonté de vouloir agir sur la société. C'est un signe de bonne santé. Parce qu'une mouvance islamiste qui se coucherait dans le lit du FLN et continuerait le FLN ne serait pas crédible. C'est-à-dire c'est un mouvement, j'allais dire, radical, de violence qui est sorti de sa clandestinité et s'exprime. Maintenant c'est une forme de, j'allais dire, de... Hein, de soupape de... Bien sûr, bien sûr. Et tant qu'il s'exprime dans le cadre d'institutions, il peut être canalisé dans les institutions, cela paraissait à Malbah comme gérable. C'est gérable. C'est-à-dire que c'est la thèse de Chadli aussi. C'est presque la thèse de Chadli, ça. Sauf qu'on ne comprend pas alors pourquoi il y a un conflit entre lui et Chadli. Si ce n'est, à vrai dire, et ça corrobore ce que je disais tout à l'heure, en fait le conflit n'est pas entre Malbah et Chadli, le conflit est entre Malbah et les tireurs de ficelles derrière Chadli. Tu dis... et ses acolytes. Donc, là où il a sous-estimé la mouvance islamiste, c'est dans sa capacité, c'est la capacité de cette mouvance, à militariser le mouvement. Il pensait que ce n'était pas faisable. Pourquoi? Parce qu'il avait peut-être un peu trop confiance. Militariser et sortir de son cadre politique. Bien sûr. Transformer le problème en guerre. En guerre, bien sûr. Parce qu'il a, à mon avis, il n'avait pas une idée précise, il avait été écarté, il n'avait pas une idée précise de la déliquescence qui touchait les appareils sur lesquels repose la sécurité du pays. Il ne savait pas exactement où ça en était. Donc, à il ton a avis, dû faire confiance, il devait vivre sur un passé prestigieux en disant la sécurité militaire c'est quelque chose de solide, l'armée c'est quelque chose de solide, la police c'est quelque chose de maîtrisable. D'accord. Donc pour lui, la perspective de passage de l'action politique du fils à l'action militaire était inenvisageable. C'était impensable. Et c'est ça qui a dû le surprendre. D'accord, mais il s'est sûrement rendu compte. Donc, à mon avis, il devait pouvoir penser que il était possible de faire évoluer les deux mouvements élitaires, aussi bien le mouvement élitaire islamiste que le mouvement élitaire identitaire démocrate, dans une certaine compétition politique. Dans un certain, disons, dans un certain équilibre plutôt. Parce qu'il y a un équilibre en réalité pour qu'il n'y ait pas de dérapage. Oui. Sauf que je ne sais pas... Mais à ton avis, est-ce que... Je ne te poserai pas la question tout de suite qui est-ce qui l'a assassiné, à ton avis, mais qu'est-ce qui l'a assassiné? C'est quoi l'idée qui a animé celui qui a assassiné? Est-ce que c'est une idée immanente d'intérêt et d'enjeux importants au sein du pouvoir et éventuellement de ses amis, au sein de l'institution sécuritaire et de la sécurité militaire et du DRS, ou bien est-ce un danger également à l'intérieur de la mouvance islamiste qui n'était pas d'accord pour qu'il y ait résolution de conflit? Parce que ce qui est clair maintenant, ce qu'on a découvert, et je ne révélerai pas le nom, mais je dirais que j'ai un truc inédit
là où un décideur de cette mouvance dans l'islamisme de l'époque armée m'avait dit que il y avait une tendance au sein de l'armée pour arrêter le processus électoral. Mais si les militaires de l'époque n'avaient pas arrêté le processus électoral, nous allions tout faire pour arrêter le processus électoral. Parce que la politisation du mouvement ne nous arrangeait pas. C'est une reconnaissance très importante. Ça veut dire que quelque part, éventuellement, quelqu'un comme était entre deux forces qui ne voulaient pas de solution politique à la crise, qui voulaient continuer dans la guerre, dans la violence. Parce que, d'après ce que j'ai compris tout à l'heure de tes propos, j'ai clairement compris, à moins si je me suis trompé, tu me corriges là, que ceux qui ont tué, qui ont exécuté Merbah, sont de l'intérieur même de la famille. C'est-à-dire de l'institution qui elle-même s'est rebellée sur l'ancienne institution traditionnelle, etc. etc. C'est parce qu'on a dit à un moment donné que c'est l'islamisme qui a tué un groupe terroriste. Plus tard, 2 ou 3 semaines après, on a capturé des gens, etc. On a dit, voilà les deux personnes, mais on ne les a plus revus. On ne sait même pas de qui il s'agit, ni comment, ni quoi, ni qu'est-ce qu'ils sont devenus, comment ils ont été jugés au paille, etc. Quelles sont les circonstances de ceux qui ont assassiné comme ça Merbah et les gens qui étaient avec lui. Bon. Il y a beaucoup de données qui rendent l'analyse extrêmement opaque. Disons que sur un plan strictement politique, Merbah, c'est 2 échecs. L'échec par rapport à la mouvance identitaire démocratique, qui n'a pas abouti finalement parce que elle s'est effilochée, elle s'est effondrée au lendemain des élections qui ont donné pratiquement l'écrasante majorité au fils. C'est ça. Donc ce cheval de bataille était réglé. Donc, il a compris que ce mouvement n'était pas porteur d'un programme de dynamisation de la société. C'est-à-dire de mobilisation de la société. Qu'il avait connu ses limites. De l'autre côté, avec la mouvance islamiste, je crois que les choses sont plus complexes. Plus complexes parce que elle est tellement... l'échantillon est tellement large. C'est ça. Que les approches... La nébuleuse. C'est une nébuleuse. C'est ça. Une véritable nébuleuse. Je pense que Merbah aurait probablement été suivi par la mouvance modérée. Ou même une partie de la mouvance radicale, à la condition que cette mouvance radicale ne verse pas dans la question militaire. Parce que Merbah reste militaire. Et donc, en tant que militaire, il est dans cette culture et dans cette logique que le monopole de l'usage de la violence militaire appartient à l'État. Il est nécessaire, je ne sais pas si tu es d'accord, il serait souhaitable d'entendre de la bouche d'un islamiste ou d'un leader du fils son témoignage sur un homme comme Kasdi Merbah. Comme pour ce qui est, par exemple, du général Smaïl, on a entendu des éloges extraordinaires de la bouche d'un certain Madani Mzraq. C'est-à-dire, il parle de lui comme si c'était un ami intime. Il l'a rencontré. Non seulement il l'a rencontré, mais il parle plus qu'un ami intime, c'est-à-dire c'est des frères. Sans être frères de père et de mère, mais ils sont frères. Bon, c'est juste pour dire qu'on a besoin de témoignages de ce genre, parce que quelque part, ça peut expliquer. Il disait qu'il faut que les intellectuels prennent courage, il faut que les hommes politiques prennent aussi leur courage. Il faut que les gens se décident à parler. Mais est-ce que c'est possible? Mais peut-être que le courage en Algérie n'est pas une chose politique. Ça, malheureusement. Ça, à part quelques petites voix qui ne sont plus entendues d'ailleurs. Absolument, absolument. Donc, ce qui semble par contre provoquer la réticence ou une réaction de rejet de la stratégie de Merbah
ça ne peut être que dans la mouvance islamiste radicale militarisée. Mhm. Or, la mouvance islamiste radicale militarisée, je l'ai dit tout à l'heure, je le maintiens jusqu'à preuve du contraire, comme apporte l'information contraire, et je me rallie à l'idée. Je crois qu'elle est née et instrumentée par le côté sombre des services. Ah. Je parlais tout à l'heure. Ah. Et tu parles des services dans un pluriel qui veut dire multiplicité des raisons. Je l'ai dit. C'est ça. Je l'ai dit. J'ai dit on ne peut pas raisonner sur les services comme un bloc homogène. Et officiel. Et officiel. Il y a des choses sombres. Il y a des choses sombres. C'est pas propre à l'Algérie. Hein. J'ai posé la question. Ce n'est pas propre à l'Algérie. J'ai posé la question à quelqu'un en 94 sur l'assassinat de Marbah. Quelque temps après son assassinat, j'ai posé la question à quelqu'un. Versé qui connaît un petit peu les milieux, aussi Initié, bien quoi. initié, qui connaît les milieux sécuritaires, les milieux radicaux de l'islamisme, etc. Je lui ai posé la question parce que pour moi, c'est un assassinat politique. Ah oui, je pense que c'est un assassinat politique. Lui, il a rajouté un terme, un mot. Il m'a dit, certes, c'est un assassinat politique, on peut l'interpréter comme on veut, mais c'est également un assassinat technologique. C'est-à-dire que Marbah, je lui ai posé la question, mais ça veut dire quoi, assassinat technologique? Ça reste un assassinat politique. C'est un nouveau concept. C'est un nouveau concept. Il m'avait dit, Marbah avait été trahi d'abord par la technologie sécuritaire et de renseignement qu'il utilisait pour se protéger et protéger les siens. Cela veut dire qu'il a été dépassé par une nouvelle technologie en matière de renseignement et qui le suivait et qui a pu le localiser et le frapper à temps réel. C'est trop compliqué tout ça. C'est très très compliqué, cela veut dire que quelque part, il a été victime éventuellement de son ignorance de nouvelles technologies dans le renseignement et dans le... Non, c'est pas comme ça que je le dis. Non, moi j'ai pas eu lecture, c'est un truc comme ça. Non, l'idée est intéressante. L'idée est intéressante, mais il faudrait peut-être un peu la clarifier. Non, moi je n'ai aucune idée sur le sujet. Sincèrement, je n'ai aucune idée. Moi j'ai une petite idée sur le sujet. D'accord. J'ai deux petites idées sur le sujet. Maintenant que tu le dis, effectivement, en termes de gestion des services sécuritaires, si j'ai lu, c'est sur Internet, c'est pas un truc ni secret ni rien. J'ai lu un long papier de Samraoui. Ah, le dissident. Le fameux Samraoui, le dissident. C'est un type de service. D'accord. Samraoui se revendique le Marbah. Lui, il se revendique de la génération Marbah. Enfin, un boy de Marbah. Il se revendique plus ou moins de Marbah, dont il a une très haute idée. L'école de Marbah. La sécurité militaire. La sécurité militaire. Samraoui est un dissident qui a levé le pied, qui est parti à l'étranger, qui a commencé à cracher dans la soupe. Il a dit un certain nombre de choses. Bon, il est ce qu'il est. Hein. Mais il n'y a pas que Samraoui. C'est-à-dire, est-ce un dissident ou est-ce qu'on a voulu qu'il soit dissident ou est-ce que... Enfin, c'est compliqué. Je ne conjecture pas. Oui, je ne conjecture pas. Non, c'est des questions, moi je n'ai aucune réponse. Comme tu le disais tout à l'heure, et je te rejoins là-dessus, dans les apparences, on peut analyser les apparences dans une certaine logique. Quand on a affaire à ce qui interlope, à ce qui est obscur, la logique ne marche plus. C'est vrai. D'accord. Très juste. Or, lui, il a sorti des textes. On s'appuie sur ces textes. On analyse ces textes. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il y avait une guerre dans les services. Ah! C'est dans les services qu'il y a une guerre. Il ne parle pas de l'armée. Il dit une guerre dans les services. C'est une guerre entre un certain nombre de gens qui ont occupé des postes d'autorité dans les services et qui se menaient la guerre entre eux. En l'occurrence, c'est dans les noms, puisqu'ils sont dans le livre. C'est pas le livre, c'est un article. Ah, c'est un article. C'est un article qu'on peut trouver en Google.
Samraoui, vous avez le truc. D'accord, d'accord. Il dit il y a une guerre qui a commencé à la fin de la période Chadli et qui va pratiquement jusqu'à l'arrivée du général Zawan. C'est une guerre d'influence entre deux polarités, deux grands pontes des services, un certain Betchin et un certain Tawfiq. Ah. Il donne les noms. D'accord. Plutôt que de me faire son traducteur ou son lecteur, je préfère que les gens lisent le texte. Ah. Ils seront plus au fait. Moi, je rattache ça à Merbah. De quel côté se trouve Merbah? Non, j'allais dire, si tu permets, de quel côté se trouvait aussi bien Betchin que Tawfiq, parce que Merbah, à mon avis, c'est leur parrain. Merbah, c'est l'homme direct de Boumediene. C'est le fabricant. C'est le fabricant, à mon avis. Oui, je suis Parce que, d'après ce que je sais, oui, mais attends. dans le processus Pourquoi d'un je- certain Betchin, de l'évolution personnelle d'un certain Betchin, Betchin, il n'est pas des renseignements. C'est pas quelqu'un des renseignements avant. Il a été dans les renseignements dans la fin des années 80. Il était à la tête d'une structure, d'un département, etc. Mais à l'origine, il ne vient pas de des services de renseignement. La même chose pour Tawfiq, pour Mohamed Medine dit Tawfiq, qui a été dans les services, dans les renseignements, mais qui, à cette période-là, jusqu'à la fin des années 80, début des années 90, il n'a pas été un décideur. Absolument. Et depuis l'époque où il était à la wilaya, j'allais dire à la wilaya de la deuxième région militaire, avec un certain président Chadli Benjedid, Oui. colonel Chadli Benjedid, qui devient par la suite colonel, N'est-ce pas? jusqu'à ce qu'il vienne à la présidence de la République, qu'il parte par la suite en Libye, il rentre en Algérie. Il n'a jamais été, dans cette période-là, un décideur comme c'était le cas pour quelqu'un comme Merbah. Oui. Donc, à mon avis, il faudrait peut-être les définir tous les deux par rapport à Merbah et non l'inverse. Moi, je préfère inverser les choses. D'accord, inverse comme tu veux. Pourquoi? Parce que je prends acte dans la lisibilité. La lisibilité. Pas dans l'interlope. Dans la lisibilité, je prends acte de l'écart ou la marginalisation de Merbah par Chadli Benjedid à la fin de l'année 89. C'est-à-dire à l'arrivée de Hakkouch. Voilà. D'accord.